Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Galilée, cette province du nord de la Palestine, à Tagba, une colline descend pente douce vers le lac de Tibériade, saint Matthieu parle d'une montagne. Certes, si l'évangéliste avait vu le massif du Mont Blanc, il se serait contenté du mot monticule. Pour lui, d'ailleurs, le mot Hébron en Israël est une haute montagne, alors qu'il culmine à peine à 1028 mètres. Et voilà que Jésus s'assoit là sur une pierre comme il en affleure beaucoup, et une foule se presse autour de lui. On dépose à ses pieds les cabossés de la vie, les boiteux, les aveugles, les estropiés, les muets. C'est que leurs proches savent que le cœur bouleversé de Jésus les guérira tous. Et c'est le cas. Aussi, tout le monde est dans l'admiration, rend gloire à Dieu. Cela faisait 3 jours que ces gens restaient auprès du Seigneur, c'est-à-dire la fascination que Jésus exerçait sur eux, la fascination de sa personne, de ses enseignements. Et nous pouvons dire, mais Jésus, moi j'ai honte, car en ce qui me concerne, je me lasse vite d'écouter ta parole, le temps de la prière me paraît long, je me surprends à regarder l'heure à maintes reprises, et alors que c'est Galiléen, 3 jours. Alors certes, je ne te vois pas de mes yeux comme ils te voyaient, mais tes auditeurs à Tagba, qui étaient au dernier rang de la foule, ne faisaient que t'entreapercevoir. Alors nous avons beaucoup à apprendre de ces gens-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Ces gens, ils devaient rentrer à la maison, ils devaient reprendre le travail. Et voilà, leur provision était probablement épuisée. Alors Jésus, saisi de compassion, dit à ses disciples, « Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » C'est touchant. On va dire, Seigneur, tu nous révèles là les sentiments de ton cœur, des sentiments affectueux d'un grand frère délicat. Tu m'es ainsi tellement proche. Et voilà, c'est la multiplication des 7 pains et des quelques poissons qu'ils avaient. Jésus, dit l'Évangile, rendit grâce, les rompit et les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Résultat, tout le monde mangea et mangea bien et fut rassasié. Il resta 7 corbeilles, des morceaux qui restaient. Qu'en fit-on? Peut-être furent-elles distribuées dans les villages environnants à ceux qui n'avaient pas pu se déplacer. Aussi, ces gens se demandent, mais ne serait-ce pas le Messie? Le jour du Seigneur ne serait-il pas venu? Car enfin, voilà que cet homme accomplit la prophétie d'Isaïe. On lit d'ailleurs cette prophétie d'Isaïe. En ce jour-là, disait le prophète Isaïe, 600 ans auparavant, ce jour-là, n'était-ce pas aujourd'hui à Tagba, alors qu'il mangeait les pains et les poissons multipliés, en ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. En ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Le psaume 22 nous dit « Tu prépareras la table pour moi. » Aussi, le psalmiste peut s'exclamer « J'habiterai la maison du Seigneur pour toujours. » Donc c'est bien que on s'imagine, et je le fais, je m'imagine assis sur la montagne de Tagba, mais au premier rang, parce qu'on se sent estropié comme ces gens-là. Peut-être notre corps à la rigueur va bien, mais notre âme peut-être est cabossée, et on en est tous là, n'est-ce pas? Tagba, pour vous, pour moi, c'est maintenant. On peut dire, Seigneur, tu vois ces plaies de mon âme qui sont peut-être envenimées, je boite sur ton chemin, j'ai du mal à entendre ta parole. Seigneur, souvent je ne sais pas quoi trop te dire, je prie difficilement. Oui, mes péchés ont estropié mon âme. Et voilà, Jésus, que tu ne nous grondes pas. Au contraire, tu nous regardes avec compassion, c'est-à-dire tu partages notre peine et tu nous guéris. Mais d'abord, tu nous pardonnes. Il y a un enfant qui s'exclamait en sortant du confessionnel « Ah, je me sens tout léger !» Et c'est notre cas à tous, je crois, quand on regarde le pardon du Seigneur. Évidemment, quoique pardonner, nos mauvais penchants sont toujours là.
idem nos travers, nos faiblesses. Nos faiblesses aussi, mais parfois un fond de mauvaise volonté, d'orgueil, de manque de foi, d'espérance, d'amour tout simplement. Et ce serait désespérant si Jésus, tout en nous pardonnant, ne soignait pas nos faiblesses. Seigneur, non seulement tu me pardonnes, mais en plus, tu me soignes, tu me guéris, tu m'aides à m'améliorer. Et tu nourris mon âme, sinon je défaillerais vite, dans la vie chrétienne. Mais mes bonnes résolutions ne seraient qu'un feu de paille et je retomberais découragé. Mais la nourriture que tu me donnes, l'Eucharistie, le pain sur la route, me permet d'aller de l'avant. Et sans Eucharistie, eh bien je trébucherais ou je m'effondrerais, je n'y arriverais pas. Je me souviens d'une ascension dans le massif du Mont Blanc, ce massif du Mont Blanc que nous évoquions au début de notre prière. Eh bien, un étudiant qui grimpait avec nous eut un malaise et dut s'arrêter. C'est curieuse faiblesse, parce que c'était vraiment un costaud. Qu'est-ce qui se passait? Le mal d'attitude. Il est vrai qu'on frôlait les 4000. Eh bien non. En fait, il avait tout simplement pas mangé suffisamment en partant. Alors, on lui a fait avaler des barres de chocolaté, on l'a fait boire du thé sucré, et pas très longtemps après, eh bien, il reprenait la montée, et il parvint avec nous au sommet, là, à 4250, le Mont Blanc un des Monts Blancs, Mont Blanc du Taku, pour qui connaît. Voilà, Jésus nourrit notre âme, et il la nourrit comme il faut. Et nous avons ainsi la force en surabondance pour vivre selon les béatitudes. Ah, et puis sachant que si nous recevons Jésus dans l'hostie avec les dispositions idéales, en fait, une seule communion suffirait à nous rendre saints, car quand même, on reçoit l'auteur de la grâce. Donc, comme on dit, on a de la marge quand on reçoit l'Eucharistie. Alors Jésus assure la nourriture de notre âme, mais Dieu pourvoit aussi, d'une manière ou d'une autre, à nos nécessités vitales. Que demande-t-on peut-être plusieurs fois par jour dans le Notre Père? Donne-nous notre pain de ce jour. Nous demandons ce pain et nous l'avons. Hier, vous l'avez eu, ce pain. Vous avez bien déjeuné, vous avez bien dîné. Vous l'aurez aujourd'hui, votre nourriture. Alors ce pain quotidien, pour nous, ça va de soi, mais dans bien des endroits de France ou même du monde, ce pain quotidien, il ne va pas de soi. C'était dur d'obtenir la nourriture, et pensons dans les périodes de pénurie, les périodes de guerre, le pain manque facilement. Dans les campagnes de l'ancienne France, le père de famille, le maître de maison qui trônait au bout de la table, eh bien, avant de trancher la miche de pain dont il se saisissait pour la distribuer aux enfants, il y traçait toujours une croix avec la pointe du couteau. Pas besoin de commentaires, ce geste disait tout, et les enfants recevaient le pain avec respect, ce pain qu'ils avaient demandé dans le Notre Père et que le Seigneur leur accordait, grâce au travail des champs, grâce au travail de leur père et de leur mère. Alors tout cela, nous aimerions tant le faire découvrir autour de nous. Jésus disait aux siens, « À vous, il a été donné de connaître. » Et c'est vrai que c'est une grâce extraordinaire que nous avons reçue. Nous savons, nous connaissons le Seigneur, nous connaissons ses desseins bienveillants, nous connaissons les moyens qu'il nous donne. Et l'Écriture nous demande justement de ne pas garder la vérité captive, de la garder pour nous, mais au contraire de faire découvrir aux autres cette bonne nouvelle, ces grandes nouvelles de l'amour de Dieu qui vient à notre aide pour nous guérir, pour nous pardonner, pour nous nourrir. Alors, nous voyons dans le secret de notre prière avec le Seigneur en tête à tête, comment nous pourrions faire pour révéler cette compassion de Jésus, cette aide de Jésus à tel ou tel ami que la Sainte Vierge regarde aussi tendrement, affectueusement, et elle me regarde affectueusement aussi parce qu'on transmet aux autres les grandes vérités du Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.